On a vécu de belles émotions tous les deux, mais je suis désolé, il est temps pour moi de changer de selle. Aujourd'hui les amis, on va voir comment choisir la selle la plus appropriée pour votre vélo de gravel et vous allez voir que selon votre pratique, les critères peuvent différer par rapport à une selle de route. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cet atelier chez Bicitech à Catane pendant notre séjour ici en Sicile qui gentiment nous prête l'atelier pendant 10 minutes, le temps de changer ma selle comme vous l'avez compris. Le constat part du fait qu'après de nombreuses heures sur mon Canyon Grail, je me suis rendu compte que ma pratique était bien différente de celle que je peux avoir sur route et du coup mes besoins en termes de confort aussi. Il y a autant de pratiques gravel que de pratiquants, donc évidemment ça va être à vous de définir ce qui est important pour vous. Lorsqu'on a un gravel, ça peut être pour faire du voyage à vélo, auquel cas évidemment il va falloir choisir une selle la plus confortable possible. Ça peut être tout simplement pour faire du vélo de route, on va dire un peu amélioré avec quelques chemins de terre, auquel cas une selle très typée route comme ma SLR actuelle peut très bien convenir. Mais vous l'aurez remarqué si vous me suivez sur les réseaux, sur les pentes de l'Etna, dans le sable volcanique, eh bien c'est quand même des parcours très engagés pour lesquels je me suis rendu compte que il me fallait certainement quelque chose d'un poil plus confortable. Évidemment, les critères de base restent les mêmes. J'ai besoin pour ma morphologie d'une selle relativement étroite. Donc j'avais ma SLR étroite, j'ai choisi une San Marco étroite également. J'ai besoin également, puisque mon périnée est sensible, d'une selle évidée. J'ai choisi là aussi un modèle évidé et je me suis donc porté sur cette Short Fit Super Comfort Racing Narrow. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce qu'elle va m'offrir cette douceur de gel supplémentaire par rapport à la SLR. Forcément, vous allez me dire, je vais y perdre d'un point de vue du poids, mais clairement, là, c'est pas le confort. Un autre critère qui peut être important et surtout de ne pas sous-évaluer, c'est celui du rail. Souvent, en route, là aussi pour le poids, on a tendance à privilégier des rails en carbone. Moi, je vous conseillerais sur une selle de gravel, un rail en titane ou en aluminium éventuellement pour avoir une durabilité supérieure parce que forcément si vous allez sur des parcours engagés, ça travaille. Allez, je vous propose qu'on passe au montage et je vous donnerai mon retour sur les premières sensations avec. Avant de venir changer ma selle, évidemment, je vais avoir besoin de prendre quelques mesures les plus précises possibles pour éviter dans le futur des douleurs liées à un changement trop radical de ce point d'appui primordial pour le cycliste. J'ai la chance aujourd'hui d'utiliser ce petit outil ID Match qui va me permettre de mesurer tout d'abord mon recul de selle le plus précis possible puisqu'il vient ici trouver le point d'appui central. Ensuite, j'ai plus qu'à reporter au centre de mon guidon et prendre la mesure précise, en l'occurrence 69,5 cm me concernant. L'autre mesure importante, évidemment, c'est votre hauteur de selle, parce qu'on sait que l'épaisseur de chaque modèle variant, eh bien, il faudra certainement réévaluer celle-ci. Et voilà, ma selle est changée, mais c'est que le début du travail, parce que maintenant, il va falloir reporter les nouvelles mesures. Vous l'avez vu déjà à vue d'œil, je vois que je suis un peu plus haut, donc on va commencer par remesurer la hauteur et l'adapter. Après avoir baissé légèrement d'un millimètre ou deux pour retrouver la hauteur de selle parfaite pour moi, on va s'attaquer à ce qui risque d'être le plus changé par rapport à précédemment, c'est la longueur, du coup le recul de selle par rapport au cintre. Alors on mesure, tout à l'heure on était à 69,5 et ici on a pris un demi-centimètre, donc ça signifie qu'il faut que j'avance légèrement ma selle pour retrouver le même recul. Voyons voir. Parfait. Quand ça marche du premier coup, c'est nickel. Maintenant, il va falloir sortir le vélo de son trépied pour pouvoir étudier l'angulation de la selle. Il me reste la mise à niveau. Comme vous le savez, on conseille en général de faire une mise à niveau relativement plate, donc à 0. Pour cela, vous pouvez évidemment utiliser ou bien mon outil ID Match qui fait tout, ou bien un niveau standard. Dans le cas du gravel, moi j'aurais tendance à vous dire, comme en VTT ou comme pour les purs grimpeurs, de légèrement pencher votre selle sur l'avant, notamment si vous avez tendance à faire du bec de selle, c'est-à-dire à vous positionner sur l'avant de celle-ci. Pourquoi? Parce que ça peut créer un inconfort que le fait d'avoir une selle légèrement relevée. Là on voit que si je positionne mon outil en plein centre de la selle, je suis relativement à 0, mais je vais légèrement faire évoluer la position pour pencher sur l'avant comme je vous l'ai dit. Voilà, j'ai légèrement pencher ma selle vers l'avant avec un angle négatif qui va me permettre du coup de rester confortable même lorsque je suis légèrement en bec de selle. Le fait d'avoir choisi une selle plus courte aussi va me contraindre à rester sur l'assise la plus confortable. C'est le principe du choix d'une bonne selle de gravel. Évidemment, vous l'aurez compris, ça dépend de votre pratique. Plus vous allez faire de longues sorties, voire du voyage à vélo avec votre gravel, et plus il faudra aller sur du confort. Au contraire, si vous êtes plutôt sur une pratique route, eh bien,
tous les critères de choix d'une selle traditionnelle valent toujours pour le choix d'une selle gravel. Évidemment, on a déjà fait beaucoup de contenu sur le sujet, je vous invite à voir les autres vidéos sur bien choisir sa selle notamment, et moi j'ai plus qu'à tester. N'oubliez pas également que vous pouvez apporter de petites modifications après les premières sorties, c'est normal de sentir un léger inconfort et pourquoi pas faire aux sensations plutôt qu'en fonction des chiffres. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce contenu et cette vidéo. N'hésitez pas, si vous venez en vacances en Sicile, à passer par Catane évidemment et les pentes de l'Etna, et si vous avez besoin de matériel, à passer par Bicitech. Ils ont été sympas, ils nous ont accueillis aujourd'hui dans leur atelier. Allez, à bientôt!